Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un book haul énorme avec tout ce que j'ai acheté ces derniers mois sur une période de 4 à 5 mois. Donc il y a beaucoup de livres. Je vais le faire en deux parties. Il y aura les livres achetés neufs au magasin et puis des livres d'occasion que j'achète notamment sur internet. Je vous expliquerai plus ou moins un petit peu comment ça se passe. Et je vais commencer parce qu'il y a beaucoup de livres. Je commence avec La Guilde des Ombres d'Anatrice. C'est un livre que j'ai acheté cet été, au mois de juin. Je l'ai déjà lu. C'est le premier tome d'une saga qui sera assez longue. Il me semble qu'il y aura au moins 4 tomes, 5 tomes. Je ne suis pas très sûre. Les deux premiers tomes sont déjà sortis. Je ne me suis pas encore procuré le deuxième tome. Et je ne sais pas si je le ferai parce que j'ai un petit dilemme avec ce livre. En réalité, j'ai adoré ma lecture tout au long. C'était vraiment... Moi, j'étais sûre que ça serait un coup de cœur. Et j'ai détesté la fin. Mais vraiment, de tout mon cœur, j'ai entièrement détesté la fin. Ça a vraiment changé la vision que j'avais par rapport à un personnage que j'avais beaucoup aimé. Et puis tout d'un coup, la fin, c'est genre, ah, non. Donc, c'est ça qui, voilà, je m'étate. Je ne sais pas si je vais continuer cette lecture. Je veux dire, de toute la saga. Je verrai bien. J'aimerais bien, hein, parce que c'est une histoire intéressante. Donc, ce serait dommage de m'arrêter là. Mais j'ai un petit problème avec ça. Alors, voilà. Ça se trouve, je vous ferai un avis de lecture. Parce que c'est une très bonne lecture. Mais voilà, c'est seulement ça le petit problème. Alors, après, nous avons Shades of Magic de V.E. Schwab. Pareil, je l'ai acheté cet été. Je l'ai déjà lu. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Et je souhaite continuer donc la saga. Mais je n'ai pas encore acheté le deuxième volume. Et ce n'est pas parmi, je veux dire, elle n'est pas parmi mes sagas prioritaires. Mais oui, je veux dire, c'est mes sagas en cours. J'ai pas vraiment... Il est hors de question que j'allais laisser tomber pour l'instant. Donc, on verra bien. Quand est-ce que j'achèterai ce deuxième tome? Je ne sais pas, mais je compte le faire. Attendez. Voilà. Nous avons aussi Le Manoir d'Evelyne Brizoupelen. C'est donc Le Manoir, premier tome, Liam et la carte de l'éternité. Non, la carte d'éternité. Et donc, celui-ci, je l'ai acheté, c'est parmi les plus récents en fait. Je l'ai acheté au mois d'octobre, quelques jours avant Halloween, et c'est parce qu'en fait, j'avais envie d'une lecture du genre spooky, et je l'ai trouvé, j'ai lu la quatrième couverture, l'intrigue, je veux dire, ça paraissait super intéressant. Je connaissais rien à cet univers, je commence à le lire, et hop, coup de cœur. Vraiment, super bien. C'est un livre jeunesse, mais c'est un très bon mélange entre mystère, spooky et lecture doudou, parce que pour moi, les livres des jeunesses, ça fait très doudou, la plupart du temps. Donc, c'était vraiment magnifique. La prochaine fois que j'irai en librairie, je vais m'acheter le deuxième tome, parce que je veux absolument la continuer. Et celle-ci, contrairement à Shades of Magic, ça va être parmi mes sagas prioritaires. Après, nous avons L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire L'Empire Ultime. Pour commencer, la saga de Fils de Brume. J'allais dire Mistborn, mais en français, ça s'appelle Fils de Brume. Et donc oui, je veux dire, cette lecture n'est pas encore programmée, mais je pense que je vais le lire fin janvier, début février peut-être. Et d'ailleurs, ça va être une lecture partagée, une lecture commune avec mon frère, qui
qui, pareil, il a le livre, donc du coup, ça va être sympa. J'ai aussi acheté La 9e maison de Leigh Bardugo. Alors, moi, j'ai jamais lu cette autrice. Je sais qu'elle est super, super, super connue et que ses livres marchent très, très bien. Et je sais aussi que c'est son premier livre pour les adultes. La 4e de couverture, encore une fois, l'histoire est super intéressante. Il y a un tas de tropes qui normalement marchent très très bien avec moi. Et donc du coup, je pense que je vais vraiment apprécier. Pareil, j'ai pas encore de date euh, pour, euh, pour faire cette lecture, mais je pense que ça sera au début de l'année prochaine. Et dès que je l'aurai lu, je vais faire un avis lecture. Voilà, j'ai vraiment très hâte. J'ai aussi acheté Caraval de Stephanie Garber. Caraval, en fait, je l'avais vu un peu partout sur Booktube, mais je savais pas grand chose sur le livre. Je savais seulement que ça se passait dans un contexte de cirque, foire ou, excusez-moi, quelque chose du genre, qui est un univers, on va dire, que j'aime bien, mais je connaissais rien par rapport à l'histoire elle-même. Donc un jour, je suis allée en librairie, j'ai lu la 4e de couverture, et c'était genre, ok, je pense que je vais l'acheter, parce que ça paraît super, super intéressant. Après, je sais qu'il y a des gens pour qui ça, je veux dire, cette lecture n'était pas géniale. Il y a des avis un peu mitigés. Il y a des gens qui ont adoré. Mais j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis. Et d'ailleurs, je vais bientôt le lire parce que cette lecture est prévue euh, pour ce mois-ci en fait, pour la fin du mois de novembre, donc pour bientôt. Je me suis aussi acheté La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et je l'ai déjà lu, je l'ai fini récemment. C'est un livre cosy, c'est une lecture cosy. C'est la première fois que je fais ce genre de lecture. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, les livres jeunesse, ça fait très cosy. Mais j'avais vraiment jamais lu de livre qui est censé, à la base, être cosy. C'était sympa, c'était mignon. Par contre, c'est rangé, c'est, on va dire, le marketing le présente en tant que livre jeunesse, alors que pour moi, c'est pas un livre jeunesse. Les personnages principaux, c'est des gens qui ont genre. C'est des trentenaires en fait, qui ont plus ou moins mon âge, c'est des trentenaires. Donc du coup, je vois pas pourquoi ça serait une lecture jeunesse. C'est un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, voilà, il y a une scène qui n'est pas vraiment pour les jeunes lecteurs. Mais bon, en dehors de ça, c'était. Et puis, ce genre de scènes, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est seulement que je trouve bizarre ça pour un livre jeunesse. Mais sinon, la lecture était sympa. Et maintenant, je vais vous parler des 3 sagas qui, pour moi, c'est des véritables coups de cœur. C'est des pépites. Et donc, du coup, je vous explique très rapidement. À chaque fois pour ces sagas, j'ai lu le premier tome. Et alors que j'étais en train de lire le premier tome, mon cœur était déjà tellement captivé par l'histoire que je savais déjà qu'il fallait absolument me procurer toute la saga et que j'allais la lire. Voilà. Donc, voilà. La première saga, c'est La Faucheuse. J'ai entièrement adoré. Je veux dire, La Faucheuse, je connaissais la saga depuis qu'elle a été publiée. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais à l'époque, j'avais pas trop envie de lire des livres young adult. Parce que c'était pas trop mon truc à l'époque. Et parce que j'avais un petit peu peur que ça soit un petit peu superficiel, on va dire. Mais donc, lorsque j'ai appris de quoi ça parlait et que j'ai commencé à lire quelques avis et à regarder quelques vidéos sur Booktube et tout ça, j'ai vu que c'était vraiment une lecture qui était recommandée pour tout le monde, peu importe l'âge. Et donc, je me suis lancée et j'ai adoré, vraiment adoré. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est coup de cœur. Donc, du coup, j'avais même pas encore fini le premier tome que je me suis procuré le deuxième tome qui est donc La Faucheuse Thunderhead, ça c'est le tome 2,
et excusez-moi, mais j'ai même pas parlé de l'auteur. La Faucheuse, c'est donc de Neil Shusterman. Et donc actuellement, je suis en train de lire le 12e tome, Thunderhead. Je vais bientôt le finir. Magnifique, magnifique. Si j'ai aimé le premier tome, le 2e tome, c'est magnifique. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas encore fini le 2e tome, que je me suis déjà procuré le 3e et dernier tome. Et c'est La Faucheuse, le glas. Je vais le lire le plus rapidement possible, dès que j'aurai fini le 2e tome. Ça, pour moi, c'est des sagas prioritaires. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est genre Shades of Magic, c'est oui, je vais continuer la saga, mais c'est pas vraiment parmi les trucs que j'ai hâte de finir le plus rapidement possible et savoir vraiment comment ça se passe. Non, ça c'est prioritaire pour moi. Donc il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Pour La Faucheuse, c'est donc une trilogie. Par contre, il y a un 4e tome qui, en fait, c'est une série de nouvelles dans l'univers de La Faucheuse. Et ça, je ne sais pas si je veux le lire. Je vais voir. En fait, oui, je vais voir. Je ne sais pas. Mais la trilogie même, absolument, oui. Je ne peux pas faire autrement. Après, gros coup de cœur. Voilà. La passe miroir de Christelle Davos. La passe miroir. La passe miroir, c'est tout. Voilà. Surtout, non, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, tout le monde connaît la passe miroir. C'est vraiment génial, c'est magnifique. Je l'avais lu, oui, je l'ai lu maintenant. Celui-là a été lu. Je l'avais vu longtemps partout. Et c'était pareil, c'était genre, oh, c'est jeunesse, c'est genre, c'est marqué quoi d'ailleurs, c'est marqué quelque part, à part, quelque part c'était marqué, c'est genre à partir de 12 ans, un truc du genre. Et ça me fait un petit peu peur parce que, comme je disais, jeunesse, je savais pas trop. Je me suis lancée, j'ai adoré, entièrement fait pour moi. Et donc du coup, c'est pareil, j'étais en train de lire encore le 1er tome, j'étais déjà en train d'acheter le 2e, qui est donc La passe miroir, Les disparus de Claire Lune. Ça c'est le 2e. Puis celui-ci, il devrait être avec les lectures d'occasion, parce que celui-ci, je l'ai trouvé sur internet pour 1 €. Donc du coup, voilà, il fallait absolument l'acheter. Et c'est La mémoire de Babel, le 3e tome. Et je viens de m'acheter récemment La passe miroir, La tempête des échos. Alors, le 2e tome, je vais bientôt le lire, avant la fin du mois de novembre. Donc, comme je disais, oui, j'achète beaucoup de livres, mais je fais en sorte de les lire assez rapidement, parce que en moyenne, moi, je lis entre 8 et 10 tomes par mois. Donc, 8 et 10 livres. Donc, oui. Et la 3e saga. Ah, et là, j'ai failli commettre du meurtre des livres. Et c'était en plus sur un coup de cœur. Alors, donc la 3e saga coup de cœur, ça a été Bone Season de Samantha Shannon. Et qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai lu ça et mon cœur était déjà dans l'histoire. Mon cœur était déjà dans l'univers. Les personnages étaient déjà dans ma tête. Il n'y a rien à dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça marche comme ça avec moi. Ça faisait longtemps que je connaissais The Bone Season. Je sais, en fait, ça s'appelle Bone Season, c'est pas The Bone Season. Je sais pas pour quelle raison je l'avais pas acheté. Il me semble que c'est parce que je savais même pas de quoi ça parlait. Et donc, du coup, la première fois que j'ai lu la 4e couverture, c'est genre, oh, ça parle de ça. Bah, ça a l'air sympa. Eh bien, on va voir, on va essayer. Et on a essayé et on a adoré. Et donc, j'ai déjà le 2e tome qui s'appelle L'Ordre des Mimes. Ça, je vais le commencer demain. Je suis tellement heureuse de commencer un nouveau livre de la saga demain. Vous savez pas à quel point. Et j'ai déjà le 3e tome qui s'appelle Le chant se lève. Et
je vais me procurer le 4e la prochaine fois que j'irai en librairie. Et donc, Bone Season, c'est une saga qui sera sur 6 tomes, si je ne me trompe pas, voire 7, je ne suis pas sûre. Mais pour l'instant, il n'y en a que 4 qui sont sortis. Donc, lorsque j'aurai fini le 4e tome, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Pendant des mois. Mais voilà, ça c'est mes 3 sagas coup de cœur. Et ça, c'est tous les livres que j'ai achetés ces derniers 4 mois en librairie, tout neuf. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc d'occasion et notamment sur Internet. Alors, disclaimer, bon, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque tous les livres que j'achète, ce sont des livres de poche. Et c'est une question surtout des budgets, même les livres neufs, et même les livres d'occasion que vous allez voir. Mais c'est aussi une question de place, parce que sinon, je veux dire, au niveau de la place, on ne s'en sort plus. Et, et donc, pour les livres d'occasion, bon, je vais vous en présenter énormément, mais voilà, autrement vous allez dire, cette fille elle est folle. Mais non, je fais très attention à mon budget. Et c'est surtout, comme je vous disais au début, c'est des achats qui ont été faits sur une période de 4 mois, voire plus. Et donc, la plupart ont été achetés sur Vinted. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée par Vinted, mais c'est un site que j'aime beaucoup, parce que c'est un site où on peut trouver des livres vraiment à des prix très très bas. Et si vous aimez les livres d'occasion, je vous conseille vraiment toujours de regarder sur Vinted. C'est genre, il est presque sûr que vous allez trouver le titre que vous cherchez. Et la plupart des livres que je vais vous présenter, je les ai eus à 1 €. Quelques-uns, je les ai payés à 12 €. Mais la plupart du temps, c'est toujours à 1 €. Et si vous avez de la patience et vous allez sur le site assez souvent, vous allez trouver au bout d'un moment à un prix tout à fait convenable. Donc, je vais commencer avec des livres jeunesse, parce que actuellement, je suis vraiment dans le mood de lire des sagas jeunesse. Et parce que ça fait du bien. Donc du coup, ça, je l'ai eu à Gibert à Paris. C'est Gardien des cités disparues de Shannon Messenger. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une saga que je vous conseille si vous aimez la fantasy et les sagas jeunesse. Et sur Vinted, j'ai eu le 2e tome qui s'appelle Gardien des cités disparues, Exil. J'ai entendu dire que le 2e tome est vraiment génial, voire qu'il est meilleur que le 1er tome. Et pourtant, j'avais déjà bien aimé le 1er tome, donc du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore programmé, mais c'est pour bientôt. Après, j'ai Magnus Chase et les Dieux d'Asgard. Oui, ça s'appelle comme ça. Et les Dieux d'Asgard, l'épée de l'été, de Rick Riordan. Et c'est l'auteur qui est très connu de... ça s'appelle comment déjà? Les Dieux de l'Olympe. Percy Jackson et les Dieux de l'Olympe, si je ne me trompe pas. Je l'ai pas encore lu, donc du coup, ça m'échappe un peu, le titre. Et j'ai entendu dire que c'est très bien, donc pareil, très hâte de le lire. Et ça, je l'ai eu, si vous voyez, chez Gibert, à Paris. J'ai eu, je me suis procuré Artemis Fowl, le premier tome de la saga, donc de Owen Colfer. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai lu à 50 centimes. Non, 1 €. Voilà, je me suis trompée. J'ai lu 1 € et c'était à Boulinier, Paris. Je ne sais pas si vous connaissez les librairies d'occasion Boulinier. Si vous les connaissez, faites un tour. Ça vaut vraiment le coup pour tout ce qui est livres d'occasion. Et ça, c'est pareil. J'ai entendu dire des très bonnes choses sur cette saga. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer cette série. Et je pense que je vais aimer. Après, ça a été vraiment... J'ai eu beaucoup de chance. Je vais vous le présenter, mais ils sont vraiment très lourds. Ça, c'est donc une sorte de...
Je veux dire, c'est des livres fantasy et jeunesse qui sont très connus en France et dans les pays francophones. Et je les ai jamais lus. Et j'ai vraiment très très envie de lire toute la saga, alors que c'est une saga super longue. Donc bon, je vais faire mon mieux. C'est Les Chevaliers d'Émeraude de d'Anne Robillard. Nous avons le premier tome qui s'appelle Le Feu dans le ciel. Donc les Chevaliers d'Émeraude, Le Feu dans le ciel. Nous avons le tome 2 qui s'appelle Les Dragons de l'Empereur Noir. Et nous avons le troisième tome qui s'appelle Piège au Royaume des Ombres. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, c'est pareil, je suis allée à Bouligné. Et en fait, j'ai eu les 3 tomes à 1 €. Mais tous les 3. Pas le tome, quoi. Pas... Voilà. En fait, c'était à 50 centimes chaque tome. Mais il y avait une promo où si tu prenais 3 livres pardon, qui coûtaient 50 centimes, tu payais seulement 1 € pour les 3. Donc c'est vraiment, il paraît que c'est des pépites, comme je disais, de la littérature jeunesse dans les pays francophones. Donc du coup, je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le lire. Et je me répète à chaque fois, mais excusez-moi le bruit de ma chaise, ça fait vraiment un bruit pas possible. Mais je me répète comme je disais, mais c'est vrai quoi. Tout ce que je vous présente, j'ai vraiment envie de tout lire en même temps. Et maintenant j'ai un livre que j'ai acheté chez Vinted, encore un tout petit prix, donc super intéressant. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow, de Jessica Townsend. Et celui-ci, je vais le lire d'ici quelques jours. C'est pour bientôt. Et j'ai entendu dire des merveilles de ce livre. Tout le monde aime. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'ils n'ont pas aimé cette lecture. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc les livres de fantasy que j'ai achetés d'occasion. Et je commence avec le premier tome des Poudres Mages. Je l'ai eu donc à Gibert, à Paris. Et je l'ai acheté en anglais, en VO. Et ça s'appelle Promise of Blood de Brian McClellan. Je ne connais pas du tout le titre en français, donc je peux vous dire seulement que c'est le premier tome des Poudres Mages. Et je l'ai acheté parce que j'ai très envie de commencer cette saga. Je trouve que l'univers paraît très bien travaillé, très intéressant, le world building et tout ça, ça a l'air super bien. Et c'est surtout parce qu'il y a une booktubeuse que je suis et je fais confiance à ses goûts de lecture, à son avis et tout ça. Et cette fille, elle est super fan de la saga des Poudres Mages. Donc du coup, j'ai très très envie de la lire. Et j'ai aussi acheté sur Vinted le premier tome donc de la saga de Grisha de Lee Bardugo. Tout à l'heure, je vous ai présenté la 9e maison de Lee Bardugo que j'ai pas encore lu. Et maintenant, j'ai très envie aussi de lire Grisha. Je pense d'ailleurs que je vais lire Grisha en premier, en fait, avant la 9e maison. Déjà parce que il est beaucoup plus court, mais aussi parce que je pense que il n'est pas du tout lourd, ça se lit rapidement. Donc je pense que je vais l'emporter avec moi pour les vacances de Noël. J'ai acheté sur Vinted aussi Blood Song de donc Anthony Ryan. Et c'est le premier tome qui s'appelle La Voix du sang. Et ça, j'ai entendu des très très bons avis sur cette saga. Ça me donne très envie. Donc du coup, voilà, je vais bientôt la lire. Je pense que ça va être parmi les premiers livres de l'année prochaine, dès que je rentrerai des vacances. Je me suis acheté sur Vinted. Voilà, on dirait que je suis sponsorisée par Vinted, c'est pas le cas. Je me suis acheté le jeu de l'assassin de Amy Raby. Et celui-ci, en fait, je croyais que c'était un standalone. Et j'ai récemment appris, et c'est bête parce que d'ailleurs, ah non, c'est pas marqué ici. Bon, mais j'ai appris récemment qu'en fait c'est une trilogie. Donc du coup, encore une saga pour mes sagas qui sont déjà en cours, voilà, pourquoi pas.
Mais ça a l'air super bien et je vais le commencer demain ou après-demain, je suis pas sûre. Mais je vais bientôt le commencer, voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça a l'air sympa. Je me suis acheté, et ça a été une très bonne trouvaille sur Vinted. L'Empire du Vampire de J. Christophe. Et c'est une très bonne trouvaille parce que ça fait très longtemps que je voulais l'acheter. Sauf qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et la version la moins chère, on va dire, parce qu'il y a des versions collector, des versions deluxe, des choses comme ça, qui sont très jolies, mais que je vais pas me payer parce que je sais même pas si je vais aimer le livre. Je pense que je vais l'aimer, mais je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas envie de payer euh, un format collector qui coûte je sais pas combien, donc voilà. Et la version la moins, l'édition on va dire plutôt la moins chère, elle est à 25 euros, si je me trompe pas. Et donc c'est pourquoi ça fait longtemps que je le voulais, mais je ne l'avais pas acheté. Et il y a quelques jours, je l'ai trouvé à 3 euros sur Vinted, 3 euros. Donc j'ai vu ça, c'était genre, ouais, il faut que je l'achète. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, ça c'est pour bientôt. Ça c'est pareil, je pense que ça sera parmi les premiers livres que je vais lire au mois de janvier. Je me suis acheté Les épées de glace d'Olivier Gay. J'ai entendu dire des très belles choses sur cette duologie. J'ai super très envie de la lire. J'allais commencer d'ailleurs le premier livre pour ce mois-ci, mais finalement je n'aurai pas le temps. Donc du coup, ça va être au retour. Je dis toujours au mois de janvier, mais je vais essayer. Je sais pas, mais c'est pour bientôt parce que ça m'a fait très très envie. Ça c'est pareil, je l'ai eu sur Vinted. Je vous présente maintenant des livres que j'ai achetés. Ce sont des livres post-apocalyptiques, plus ou moins dans le mood. Et j'ai donc acheté Le Passage de Justin Cronin. C'est une brique, quoi, je veux dire. Voilà. il me semble qu'il y a plus de 1000 pages. Je l'ai eu à 1 euro chez Vinted. Donc, voilà. Très, très envie de le lire. Je suis désolée si je me répète, mais je veux dire, voilà, c'est pourquoi je les achète. Hein. Et j'aimerais pouvoir le lire au mois de février. Je vais tout faire pour. Si je ne me trompe pas, c'est une trilogie. Donc, c'est le premier tome. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais la plupart des gens adorent. Donc, je pense que j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de mon jeu vidéo préféré, qui est une histoire que j'adore. Donc, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. J'ai aussi acheté sur Vinted L'hiver du monde des A.G. Riddle. Celui-ci, c'est presque plus science-fiction que post-apocalyptique, mais ça peut être, on va dire, un mélange des deux, parce qu'il y a une histoire aussi post-apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est une duologie, donc c'est le premier tome. Je l'ai lu, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. C'était une lecture, ça a été, c'est une lecture ok. C'était pas un coup de cœur. Et il y avait des choses que j'ai pas aimées, et il y avait des choses qui étaient bien. Il y avait des parties qui ont été palpitantes dans l'histoire. Et donc du coup, j'aimerais lire la suite, je pense. Donc, comme je disais, le deuxième livre, c'est la fin de la saga, c'est une duologie. Mais je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a tellement de livres que j'ai qui, voilà, je veux dire, j'ai tellement hâte de les lire que je me demande si lire la suite d'un livre qui m'a paru ok, si ça vaut le coup. Mais j'aimerais bien, je vais essayer, je vais voir si je le trouve, je vais me faire un petit moment, voilà, je vais essayer de trouver un petit moment, et voilà, je le lirai, mais pareil, ce n'est pas une lecture prioritaire, donc je peux attendre. Et du même auteur, je me suis acheté chez Gibert A.G. Riddle, pardon. C'est les jeux de l'extinction. Et ça, apparemment, c'est entièrement post-apocalyptique.
Je pense, on va dire, par rapport à la quatrième de couverture, je pense qu'il y a tout pour me plaire. Donc, si il n'y a pas les mêmes petits bémols et problèmes que j'ai trouvés sur dans l'hiver du monde, je pense que celui-ci risque vraiment de me plaire. Maintenant, je vais vous présenter des livres des science-fiction ou space opera. Et sur Vinted, je me suis procuré le premier tome de la saga Trackmore, qui est une saga assez longue. Bon, oui, il me semble qu'il y a au moins 5 tomes. Donc le premier tome s'appelle Le Proscrit et c'est de Simon R. Green. Space Opera, moi je suis super fan de tout ce qui est Star Wars, des choses comme ça, donc du coup, voilà, vous pouvez voir mes petits personnages là. Du coup, je pense que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi acheté sur, ça c'était pas sur Vinted, c'était donc Gibert. J'ai pu m'acheter Phobos, le premier tome. Je vais bientôt le commencer. Tout le monde, bon, beaucoup des gens aiment cette saga et je pense que je risque moi aussi de beaucoup apprécier. Donc, je vous dirai comment ça se passe. Et c'est donc Phobos de Victor Dixon. Après, sur Vinted, encore une fois, je me suis procuré Thin Air de Richard Morgan. Et j'ai l'impression que Thin Air, c'est une sorte de mélange entre thriller et science-fiction, ce qui est très bien parce que moi j'adore la science-fiction et les thrillers. Donc je pense que ça pourrait très bien fonctionner pour moi. Je vais bientôt le lire d'ailleurs. Il me semble que je vais le commencer demain, si je ne me trompe pas, ou après-demain. Et alors, je vous explique parce que souvent je dis je vais le commencer demain, je vais le commencer bientôt, etc. Je lis toujours 3 livres en même temps. Et donc, en moyenne, ça me permet de lire entre 8 et 10 livres par mois. Donc, pour pouvoir suivre, on va dire un petit peu comment ça se passe avec mes titres et tout ça, j'ai des dates. Entre telle et telle date, je lis tel livre. Donc, du coup, je sais à l'avance à quelle date je commence, par exemple, Thinner. Donc, si je ne me trompe pas, c'est pour demain. Et je pense que je vais beaucoup apprécier. J'ai acheté, donc pareil, sur Vinted, Les rêves qui nous restent de Boris Quarcia. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. C'est vraiment super cool. C'est une... ça fait vraiment réfléchir en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'était sympa. C'était triste. Je pense que très souvent la science-fiction c'est triste. Donc c'était voilà, c'était bien. Je vous le conseille. Sur Vinted, encore une fois, je me suis acheté Récursion de Blake Crouch. Et c'est très connu. Si vous aimez la science-fiction, je pense que vous le connaissez déjà. C'était très intéressant comme lecture. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille si vous aimez la science-fiction. Et d'ailleurs, même si vous n'aimez pas la science-fiction, vous n'avez pas l'habitude de la science-fiction, c'est pas super science-fiction, quoi. C'est pas super futuriste ni rien. Ça se passe même à notre époque. Et il y a quelques petits éléments de science-fiction, c'est tout. Mais l'histoire est très très bien faite. Donc je vous le conseille. Et pareil, sur Vinted et à un très très bon prix, je me suis procuré Red Rising de Pierce Brown et j'ai adoré. C'est le premier donc tome d'une saga de 4 tomes si je ne me trompe pas. 4 ou 5 tomes, je sais pas. Il y en a plusieurs. Et j'ai adoré. Je vais bientôt, dès que possible, me procurer le deuxième tome. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais en librairie, je ne trouve pas donc la suite qui s'appelle Golden Sun. Et donc, dès que je pourrai, je vais le faire. Parce qu'en plus, sur Vinted, je l'ai trouvé. Mais bizarrement, donc le deuxième tome n'est pas à un prix intéressant. En fait, ils sont en train de le vendre à un prix, voire plus cher que le prix neuf, on va dire, en librairie. Donc, c'est pas très intéressant. Mais dès que je pourrai, je vais acheter la suite. Je me suis aussi donc procuré sur Vinted et à un très bon prix donc les deux premiers tomes de Guerre et Dinosaures. Il me semble qu'il y en a encore
un troisième tome, mais je ne suis pas sûre. Et donc, voilà, Guerre et dinosaures de Victor Milan. Ça paraît assez loufoque comme idée. J'ai entendu des très bonnes critiques et encore une fois, cette youtubeuse que je suis, elle a vraiment aimé cette histoire-là et il m'a vraiment donné envie de lire cette saga, donc je verrai bien. Il paraît que c'est une saga avec pas mal de diversité aussi, donc ça risque d'être intéressant. J'ai acheté donc le deuxième tome de la saga de l'inspecteur Pendergast, The Preston Child, et donc ça s'appelle Le Grenier des Enfers. Et il paraît que les deux premiers tomes, c'est les moins bien. Ça, c'est le deuxième tome. J'ai déjà évidemment lu le premier tome qui s'appelle Relique. J'ai bien aimé tous les deux. Le deuxième tome était encore plus sympa. Et donc, si c'est les moins bien, je pense que je risque vraiment d'aimer toute la saga des Preston Child. Oui, bon, la saga de l'inspecteur Pendergast, des Preston Child. Et le petit problème, c'est qu'il y a plus de 20 tomes. Donc, c'est une saga super, super longue, alors que j'ai déjà pas mal de sagas en cours. Mais c'est pas grave, parce que c'est le genre de saga qui, d'après moi, n'a pas besoin d'être lu. Livre après livre, tome après tome, le plus rapidement possible, parce que c'est, je veux dire, c'est pas comme dans les livres de fantasy où il y a énormément de world building et des détails et des choses comme ça que on a besoin de se rappeler pour profiter de l'histoire. Donc ça se passe dans notre monde, plus ou moins dans notre époque, on va dire, si on veut. Donc du coup, je vais les lire petit à petit, mais je suis en train de vraiment apprécier. Je me suis acheté, j'ai failli te dire je t'aime, des Federico Mocha. Ça, c'est rare parce que c'est une romance. Si vous voyez, c'est vraiment grosso modo la seule romance. Parce que, après, par exemple, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est une romance, mais c'est plus dans l'idée de la fantaisie. Donc voilà. Mais sinon, ça, c'est vraiment une romance contemporaine, que d'habitude c'est pas quelque chose que j'aime, mais j'ai regardé le film qui a été inspiré par ce livre il y a plusieurs années. C'est un film italien, le livre même, l'auteur est italien, ça c'est la traduction française, et j'ai trouvé que c'était très sympa, donc je vais voir si c'est aussi bien que le film, ou encore mieux, ça se trouve, j'espère. J'ai aussi acheté, donc ça c'est mon deuxième livre cozy. On verra bien si j'apprécie autant que La Société secrète, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Le titre est vraiment trop long, hein. Je me suis acheté La Maison au milieu de la mer Céruléenne, et des TJ Klune. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'intrigue paraît être assez similaire à La Société très secrète des sorcières extraordinaires, mais je sais pas quel livre est sorti en premier. J'ai comme l'impression que c'était le livre de DJ Klune, et j'ai comme l'impression, mais je sais pas parce que je ne l'ai pas encore lu, que je vais aimer encore plus celui-ci. Donc La Maison au milieu de la mer Céruléenne. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça risque de me plaire encore plus. Je verrai bien et je vous dirai si c'est le cas. Après, ça c'était à Bouligné. J'ai lu à 1 € et c'est une sorte de... oui, c'est donc de la fantasy avec un petit peu genre steampunk, si je ne me trompe pas. Et ça s'appelle Magie Brute, Chronique du Grimoire. Et c'est l'auteur, c'est Larry Correia. Et je ne connaissais pas du tout, mais voilà, j'étais en train de voir ce qu'il y avait et ça paraissait bien. Et donc, je l'ai pris. Et sur Vinted, j'ai aussi pris Le Fléau de Chalion de Loïs McMaster Bugeaud.
Et en fait, c'est une autrice que je connais depuis il y a très longtemps, mais j'avais lu qu'un seul livre à l'époque. Et ce livre que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'ai envie de découvrir cet univers des fantaisies, qui est donc l'univers de Chalion. J'ai entendu dire que c'est un très bon livre. Encore un livre de Loïs McMaster-Bugeaud. C'est le premier tome du Couteau du Partage. Et c'est d'ailleurs ce livre-là que je connaissais déjà, cette autrice. C'est un livre que j'avais déjà lu, donc ça a été une relecture le mois dernier. Et mais je l'avais lu il y a une quinzaine d'années, ou quelque chose comme ça. Et j'avais beaucoup aimé, mais c'est une tétralogie. Et à l'époque, je ne sais pas pour quelle raison, alors que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, j'avais pas continué la saga. Donc du coup, j'ai très envie de finir enfin cette saga, mais pour cela, j'avais besoin de relire le premier tome, parce que ça fait trop longtemps. Donc c'est chose faite. Beaucoup apprécié encore une fois. J'aime beaucoup ce personnage. C'est une saga qui n'est pas du tout connue. J'ai l'impression même qu'aujourd'hui, on lit presque plus cette autrice, ce qui est dommage. Le premier tome, ça s'appelle Ensorcellement. Et donc, je vais essayer des... Sur Vinted, en fait, j'ai réussi à acheter la tétralogie entière. Et c'était super intéressant parce que, grosso modo, j'ai eu les 4 livres, les 4 tomes, pour le prix d'un seul. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et après, voilà, on va bientôt finir, enfin. Sur Vinted, je me suis procuré le tout dernier tome de la trilogie Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Et c'est une trilogie, c'est un coup de cœur. Coup de cœur. Dès le début, ça a été pareil que Bone Season, La Faucheuse ou La Passe Miroir. C'est un coup de cœur. Sauf que Les Larmes Rouges, il me semble qu'aujourd'hui, il est grosso modo impossible de les trouver en neuf, en librairie. Donc, tous les 3, j'ai dû les acheter d'occasion. Et voilà quoi, je suis déjà en train de le lire, je vais bientôt le finir. Et je vous le conseille quoi. Si vous aimez tout ce qui est vampire, mais vampire assez gothique, hein, c'est pas vampire gentil, vampire. Je dirais même pas que c'est de la beat-lit. Pour moi, c'est pas vraiment de la beat-lit, ça fait trop gothique, trop vampire classique, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je vous le conseille vraiment. Et finalement, non, c'était pas sur Vinted, il me semble que c'était... Ah non, si, c'était sur Vinted. J'ai réussi à avoir Non, excusez-moi. Non, c'était pas sur Vinted, c'était Gibert. Gibert Occasion. J'ai réussi à avoir donc le 2e tome de l'Historienne et Dracula. Et ça, c'est assez fou parce que il y a très longtemps, j'ai lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, et je sais pas pour quelle raison, je suis toujours comme ça, j'ai pas acheté le 2e tome à l'époque, et donc j'ai pas réussi à finir l'histoire, parce que il faut savoir que en VO, c'est seulement un livre, mais en France, on l'a séparé en deux, peut-être parce que c'est une grosse bricasse, et donc du coup, ça veut dire que j'ai pas lu toute l'histoire, tout le livre, si vous voyez, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc du coup, je vais enfin le finir. Pour cela, évidemment, il faut que je relise le premier tome, parce que ça fait très longtemps, mais c'est pas grave, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et donc pour finir en beauté, on va finir avec Georgia Caldera, parce que j'aime beaucoup cette autrice. Et c'est Les Brumes des Cendres Lune, le premier tome. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà fini et j'ai adoré parce que c'est un coup de cœur, parce que j'aime Georgia Caldera. C'est aussi simple que ça. Elle écrit très très bien ses personnages. Elle fait des univers super intéressants. Il y a une petite pointe de steampunk. C'est de la fantasy, mais il y a une petite pointe de steampunk. Et le steampunk et moi, on s'aime beaucoup. Et la fin, c'est un cliffhanger de folie. On ne sait pas quoi faire après. On était genre, mais qu'est-ce qui va se passer après? Dites-moi. Voilà, il fallait absolument que je sache. Et donc, suite à ça, j'ai réussi à me procurer sur Vinted l'intégrale
des brumes, des cendres lunes. Donc encore une fois, voilà, évidemment c'est Georgia Caldera. Et c'est super sympa parce que il me semble, ça pèse une tonne. C'est plus de 1000 pages, parce que évidemment c'est l'intégrale. Mais je veux dire, il me semble que c'est assez compliqué de trouver. Donc on le trouve que sur internet. Et j'ai eu énormément de chance parce que je l'ai eu, encore une fois, sur Vinted, petit prix, parce que c'est une trilogie, donc je veux dire, voilà. Et je vais bientôt, très bientôt, si je ne me trompe pas, c'est pour la fin du mois, que je vais commencer et lire finalement le 12e tome de cette trilogie que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon book haul. C'était super long. Je suis vraiment désolée si c'était trop long pour vous. Je voulais seulement vous montrer tout ce que j'ai pu acheter ces derniers mois, des livres que j'ai eu vraiment un énorme plaisir à lire, ceux qui ont déjà été lus, et des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience de pouvoir lire. Et j'ai vraiment hâte et je suis très contente, donc je voulais partager tout ça avec vous. Je vais essayer la prochaine fois de faire des book hauls un petit peu plus, voilà, des achats sur un mois ou 2 mois pour que ça soit un petit peu plus court parce que j'ai l'impression que c'était super long. Dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant, si vous voulez que je continue, si ça vous intéresse, voilà, que je vous donne mon avis par rapport aux livres que j'ai déjà lus. J'aimerais bien faire des avis lecture, comme je vous disais, sur plusieurs livres que j'ai présentés. Et je pense que je vais le faire. Mais pour l'instant, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Et je vous souhaite des très bonnes lectures à tous. Au revoir.